Alors on connaît tous l'histoire de Judas, de sa trahison de Jésus, et c'est facile de le rejeter comme le méchant, comme le mauvais, comme une victime. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on voit que Judas a beaucoup d'égards. Il était comme n'importe lequel d'entre nous. Et la question que j'aimerais poser et qu'on va discuter aujourd'hui dans cet épisode, c'est: est-il possible d'être si proche de Jésus et pourtant si loin de lui en même temps? On se retrouve juste après l'intro. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur votre application de podcast préférée, sur Spotify si vous écoutez sur Spotify, ou bien notre chaîne YouTube, ou encore notre page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, envoyez-nous vos questions, nous lisons tous les messages, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Alors le contenu de cet épisode aujourd'hui, il est tiré d'un article sur lequel je suis tombé fin 2019. J'ai malheureusement pas pu retrouver, j'ai pas retrouvé le lien, je voulais l'inclure dans la description, comme ça ceux qui sont intéressés pouvaient aller lire l'article. Mais je l'ai pas retrouvé, je vais continuer à chercher, j'espère pouvoir le retrouver afin de pouvoir l'inclure. Donc on revient à Judas. Alors j'ai lu dans Matthieu 26, dans l'introduction, un autre verset intéressant au sujet de Judas. C'est dans Jean chapitre 6, au verset 70 ou 70 pour les Belges, où là on voit que Jésus répond à ses disciples, et Jésus il dit: « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas, bien évidemment. Alors, je disais dans l'introduction que Judas, à beaucoup d'égards, il était comme n'importe lequel d'entre nous. Judas, faut pas oublier que, oui, on sait que c'est celui qui a trahi Jésus, mais faut pas oublier qu'il était humain. C'était un des 12 disciples. Jésus avait choisi Judas avec autant de minutie que les 11 autres disciples. Et on a tendance à oublier ça. C'était un disciple de Jésus. Judas, c'était un prédicateur de l'évangile. Judas, il avait reçu l'autorité pour guérir, pour chasser les démons. Mais Judas, il avait un double esprit, il avait une double mentalité. Il y a quelque chose qui n'était pas bien à sa place dans sa vie, dans sa tête. Et puis on voit au bout de la route, à la fin de l'histoire, nous on connaît l'histoire, Judas il abandonne cette foi qu'il avait embrassée, qu'il avait professée, cette foi pour laquelle il était si passionné au début. Malgré le fait qu'il était tellement proche de Jésus, c'était un des 12 disciples, c'était ceux qui étaient le plus proches de Jésus. Et en même temps, il était très très éloigné, parce que qu'est-ce qui a pu le pousser à trahir Jésus à la fin? On va examiner 4 aspects différents. L'engagement par rapport à sa foi, par rapport à Jésus. On va regarder l'opportunité qui lui a été donnée, une magnifique opportunité quand Jésus l'a appelé à être un de ses disciples. On va regarder finalement le choix qu'il a fait à la fin de sa vie, de trahir Jésus, et puis les résultats qui ont engendré ce choix. Alors on va commencer par son engagement. Alors Judas, je l'ai dit au début, Judas c'était un des 12 disciples. C'est Jésus qui l'a choisi. Il a accepté de suivre Jésus, mais c'est Jésus qui est venu vers lui. C'est intéressant de voir pour chaque disciple le contexte, ce qui tourne autour quand Jésus les appelle. Il dit toi, Matthieu, tu vas me suivre. Toi, Pierre, tu vas me suivre. Toi, Judas, suis-moi. Donc Jésus l'a choisi. Et il n'y a aucune raison de penser que Judas, comme les 11 autres disciples, n'était pas sincère dans sa foi. Il a senti quelque chose quand Jésus l'a appelé, et il s'est senti attiré, et il a répondu directement à cet appel. Il était choisi par Jésus, il a tout quitté pour suivre Jésus. Judas, il était activement impliqué dans le ministère, il a reçu des dons spirituels remarquables pour guérir, pour chasser les démons. Dans Luc, on peut lire que Jésus, à un moment donné, il appelle les 12 disciples. Donc ça veut dire Judas aussi, c'était un des 12. Et c'est dans Luc 9, versets 1 et 2. Et là, Jésus leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons. Et pour guérir les maladies, il les a envoyés pour proclamer le royaume de Dieu et pour guérir. C'est ça les dons spirituels que Judas il a reçus avec les 11 autres disciples.
Donc il était impliqué activement dans le ministère. C'était un prédicateur de l'évangile, il a reçu le don de guérison, il a exercé son autorité sur les démons. Maintenant, ça montre aussi que ça veut pas dire que c'est pas parce que je suis impliqué activement dans le ministère, et c'est une merveilleuse chose, c'est une très bonne chose d'être actif dans le ministère, mais ça veut pas dire que c'est une garantie de santé spirituelle. Je peux être actif dans le ministère et être malade spirituellement. Mais ça, c'était l'engagement de Judas. Il était sincère, il était impliqué, il était à fond dans cette vie d'être disciple de Jésus. Et Judas, cette opportunité qu'il a reçue, et là on bascule au point numéro 2 sur l'opportunité que Judas il a reçue, il a marché avec Jésus pendant 3 ans. Judas, il a eu la plus belle vie finalement. Souvent, j'imagine que c'est la même chose pour vous. Souvent, moi je pense que ça aurait été génial de pouvoir marcher avec Jésus, de pouvoir le voir, de pouvoir le toucher, de pouvoir discuter face à face avec lui, de voir quand il était en train de guérir, de voir quand il était fatigué, de voir quand il a ressuscité les morts, quand il faisait des miracles. Ça devait être extraordinaire d'être là, physiquement sur place. Et Judas, il a vécu ça de manière intime, de manière personnelle, de manière proche pendant 3 ans et demi. On ne peut pas avoir un meilleur modèle de foi, un meilleur exemple que de marcher physiquement avec Jésus, d'être dans cet environnement-là constamment, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Il n'y a pas de meilleur environnement pour former la foi. La foi des disciples a été formée, mise à rude épreuve, mais ils ont reçu ces choses extraordinaires. C'est le meilleur environnement qu'on peut espérer pour former sa foi de manière journalière, pouvoir marcher avec Jésus tous les jours. Et donc il a vu tout ça, Judas. Avec ses yeux, il était là, il pouvait sentir l'électricité dans l'atmosphère quand Jésus faisait les miracles. La foule avec les 5000 hommes. Judas, il était là, il était parmi les 12 disciples qui ont distribué la nourriture à tous ces gens-là. Il a pris le pain, il a distribué avec les autres disciples. Judas, il était dans le bateau quand Jésus il a calmé la tempête. Judas, il était là, il était dans le bateau, il avait aussi peur que les 11 autres disciples. Quand Jésus il a ressuscité Lazare, Judas, il était là aussi. Il n'a pas eu de meilleure preuve, on ne peut pas avoir de meilleure preuve de foi que celle que Judas il a reçue jour après jour. Comme les 11 autres disciples, il a été témoin oculaire de chacun des miracles que Jésus a accomplis. Et c'est une merveilleuse, incroyable opportunité qu'il a reçue. Judas, il a également entendu quand Jésus enseignait les foules, quand Jésus donnait les avertissements aux pharisiens, quand Jésus s'adressait aux pharisiens, aux scribes. Donc il savait, Judas, qu'il y a un enfer qu'il fallait éviter et un paradis qui était à gagner. Judas, il a entendu la parabole du fils prodigue que Jésus a enseignée. Il savait que Dieu est prêt à nous accueillir, il est prêt à nous pardonner. Si on gaspille ou si on s'est perdu dans le péché quelque part, et si on se repent et qu'on retourne à lui, il est là, il est prêt à nous accueillir, il est prêt à nous pardonner. Il a entendu avec ses oreilles le meilleur enseignement. Judas, il a marché, ou il a suivi plutôt avec ses pieds le plus grand exemple qui nous a été donné. À la fin du ministère de Jésus, Judas choisit de finalement trahir Jésus. Malgré tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a ressenti. Jérémie 17,9 nous dit que le cœur humain, il est incompréhensible, il est tortueux. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand une personne qui avait l'air si passionnée pour sa foi, qui était si engagée dans sa marche avec Dieu, et puis finalement, quelque part, se perd et abandonne cette foi pour laquelle elle était si passionnée, si engagée. C'est difficile à comprendre. Par exemple, si on est des parents pieux, on a essayé d'enseigner nos enfants, on va dans une église, dans une bonne église qui prêche la vérité, c'est un environnement sain pour lequel nos enfants peuvent grandir spirituellement. Aussi dans notre famille, ils reçoivent les vérités, les Écritures, ils sont fondés sur les vérités bibliques, et puis de voir ces jeunes ou nos enfants quitter la foi, s'éloigner, abandonner Jésus. C'est incompréhensible quelque part, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé,
qui fait que cette personne décide d'abandonner. Et l'histoire de Judas ici, elle contient une leçon très importante pour nous parents, pour les dirigeants, pour les amis. Et on se pose tout un tas de questions. On se dit, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire? Est-ce que j'ai échoué dans l'enseignement que j'ai voulu donner à mes enfants ou à nos amis ou aux jeunes, si on est dirigeant d'un groupe de jeunes par exemple? Est-ce qu'on a donné le mauvais exemple? Est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce que on aurait dû immerger ces jeunes ou nos enfants ou nos amis dans un environnement différent? On se pose toutes ces questions quand on voit quelqu'un quitter la foi finalement. Mais Judas, ici, il nous enseigne que même avec le meilleur exemple, Judas, il a marché avec Jésus pendant plus de 3 ans. Même avec le meilleur exemple, les preuves les plus convaincantes, le meilleur enseignement, ça ne peut pas changer le cœur humain. Et on doit décider par nous-mêmes de laisser cet exemple, de laisser cet enseignement nous changer, nous transformer. On doit ouvrir la porte. Je peux être le meilleur enseignant du monde, si la personne que j'enseigne accepte pas, ouvre pas son cœur, ouvre pas son intelligence, veut pas comprendre, veut pas accepter, je vais arriver à rien. Et ça nous mène au choix que Judas a fait. Alors on voit à plusieurs reprises dans les évangiles que Satan il était après Judas. Alors j'imagine que c'était pas seulement après Judas, il devait être après tous les disciples. Mais on voit à plusieurs reprises, ça nous est rapporté dans les évangiles, que Satan il était après Judas. Après son âme, il l'attaquait de manière incessante, de manière régulière. Et ça, il le fait avec tous ceux qui choisissent de suivre Christ. Et vous qui écoutez et qui regardez, Satan il est après nous, il est après notre âme, il veut pas qu'on arrive au paradis, il veut pas qu'on finisse cette course, il veut essayer de nous faire abandonner, il veut essayer de nous décourager et de faire que on fasse le même choix que Judas a fait, de trahir ou d'abandonner Jésus. Dans Jean 13, la Bible nous dit que le diable avait déjà mis au cœur de Judas de trahir Jésus. Donc c'est clairement déclaré dans la Bible ce que Satan essayait de faire sur Judas. Et on peut réagir à ça et on peut se dire, ah mon pauvre Judas, il n'a pas eu de chance. Satan il était après lui, Satan il est entré en lui, Satan il était après lui de manière incessante. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire finalement? Il n'a pas eu trop le choix. Mais de faire cette déclaration, de faire cette évaluation, ça ignore le fait que c'est Judas qui a ouvert la porte à Satan pour entrer. Alors la Bible nous parle d'un épisode où Judas avait pris dans la caisse, c'est lui qui était le trésorier du groupe, et il avait pris dans l'argent collectif, et il a gardé ce péché-là secret. Et c'est là que Satan est entré en lui, il a ouvert la porte en grand. À partir du moment où il a fait ce péché et qu'il a décidé de ne pas en parler, de ne pas le confesser, de le garder secret, il a ouvert la porte en grand pour Satan entrer et continuer son œuvre et avoir toute la place pour pousser à la fin Judas à trahir Jésus. Judas, il conclut un marché avec les principaux sacrificateurs, et puis il s'assit à table avec le Seigneur, et il a des péchés connus dans sa vie qu'il ne veut pas confesser, qu'il ne veut pas mettre en lumière. Et là, Satan, il a pris toute la place, il a pu augmenter son emprise complètement sur Judas. Alors, j'ai appris de la Bible et de mon expérience personnelle que un péché non confessé va toujours ouvrir en grand la porte au pouvoir de Satan. Et le contraire est tout aussi vrai et tout aussi puissant. Satan ne gagne pas de territoire dans la vie des gens qui marchent dans la lumière avec Jésus. Satan, c'est le prince des ténèbres. Satan, il met son emprise sur ce qu'on choisit de garder caché, de ce qu'on choisit de garder en secret, de garder dans le noir. On a des choses qu'on veut pas confesser, qu'on veut pas partager avec les autres, qu'on garde pour nous en secret, que ça soit des péchés, des faiblesses, peu importe. Et Satan, il accède que quand on va lui ouvrir la porte. Mais dès qu'on va mettre
ces choses-là en lumière, dès qu'on va confesser nos péchés, dès qu'on va partager ça avec quelqu'un en qui on a confiance, ben le péché ou la faiblesse ou le problème, il est plus secret, il est mis tout à coup en lumière parce qu'on l'a partagé avec quelqu'un, parce qu'on l'a confessé à notre pasteur ou quelqu'un en qui on a confiance. Et là, Satan, il fuit, il a plus d'emprise quelque part, il perd de son emprise sur nous parce qu'on a mis ce péché, on a mis cette faiblesse, on a mis cette addiction ou ce problème en lumière. Et c'est plus dans le noir, c'est plus caché, c'est plus dans les ténèbres, et maintenant c'est en pleine lumière, et donc Jésus peut commencer à œuvrer, et Satan perd de plus en plus de son emprise par rapport à cette chose-là. Quelqu'un dit la chose suivante: il est intéressant de voir que la majesté de Jésus puisse conquérir l'homme sans que l'homme ne s'approche d'abord de lui. Mais la fraude de Satan est prouvée par le fait qu'il ne peut pas approcher une âme, à moins que cette âme ne se soit d'abord tournée vers lui. Et parfois, on comprend les choses dans le mauvais sens, on les prend à l'envers, on croit, on craint, on a peur que Satan, il est en quelque sorte des armes secrètes, un accès secret dans notre cœur, peu importe si on est enfant de Dieu ou pas, il a des astuces, mais qu'il a une porte secrète quelque part pour entrer dans notre cœur que nous on connaît pas, que nous on sait pas. Et on doute que Jésus il puisse faire quoi que ce soit parfois pour une personne, à moins que on ouvre la porte en grand. Alors c'est vrai qu'on doit ouvrir la porte à Jésus, mais la Bible nous montre et nous enseigne aussi que le contraire il est vrai. Jésus, il n'a pas entendu que je vienne à lui, il n'a pas entendu que j'ouvre mon cœur. Dieu, il est venu sur cette terre comme l'un d'entre nous, et il est mort sur cette croix en premier. C'est lui qui a fait le premier pas. Il s'est approché de nous en premier, pour que moi maintenant, je puisse m'approcher de lui, que je puisse accepter ce sacrifice qu'il a fait, je puisse me comprendre que je suis pécheur, me repentir, recevoir son esprit, être baptisé dans son nom pour que mes péchés soient pardonnés. Il a fait le premier pas il s'est approché de moi d'abord, pour que moi je puisse ensuite m'approcher de lui. Et ce choix que Judas il a fait, ce choix qu'il a fait de garder ce péché secret, de laisser Satan finalement travailler en lui et le pousser à trahir Jésus, ça mène au résultat qu'il a finalement embrassé Judas, qu'il s'est approprié. Il est sorti dans ces ténèbres qu'il avait choisies. Et lorsqu'on se rapproche de Jésus, il y a deux choses qui peuvent se produire. La première, c'est que soit on va se donner entièrement à Jésus, et la deuxième, c'est que finalement, on va soit décider de le rejeter. Parmi ceux qui détestent le plus l'Évangile, le plus Christ, on va trouver des personnes qui auparavant étaient des personnes passionnées pour l'Évangile, des personnes passionnées pour Christ, des personnes qui s'étaient entièrement données à cette foi, qui avaient entièrement confiance en Jésus. Mais les revendications, les demandes que Dieu a dans notre vie, elles sont si exclusives parfois que à la fin, on est devant ce choix, on est à un carrefour où on doit décider de soit se donner entièrement, soit de complètement abandonner. On ne va pas pouvoir rester entre les deux. Les demandes que Jésus met sur notre vie, soit on va se donner à fond, soit on va abandonner parce qu'on va décider ou penser que c'est trop et on va tout laisser tomber. Il y a finalement que ceux qui n'ont jamais connu Jésus, qui ne savent pas ce que Jésus peut leur apporter, qui peuvent lui rester indifférents. Pour ceux qui se rapprochent, pour ceux qui commencent à marcher avec lui, le seul résultat, ça va être soit une dévotion totale, soit un antagonisme et un rejet total. Il n'y a pas de juste milieu. Et chaque jour, on a ce choix à faire, soit on va se donner entièrement à Dieu aujourd'hui et ce qu'il veut faire à travers nous, ce qu'il veut faire dans notre vie, ce qu'il veut faire autour de nous à travers nous, soit on va le rejeter et pas écouter sa voix. À une époque où, aujourd'hui, où beaucoup abandonnent la foi qu'ils professaient autrefois, qu'ils professaient auparavant, l'histoire de Judas, elle nous sert d'avertissement, elle nous sert de signal d'alarme, elle nous met en garde. On doit protéger nos cœurs, on doit protéger notre marche avec Dieu. Sinon, on va finir comme Judas, on va finir par ouvrir un peu la porte à Satan et il va entrer entièrement et nous pousser à nous éloigner et finalement rejeter complètement le Seigneur. L'histoire de Judas, elle nous permet aussi d'atteindre
ceux qui sont sur le point de s'éloigner de la foi. S'il y a quelqu'un qui est autour de nous, on peut voir, on peut détecter qu'ils sont peut-être à ce carrefour et ils hésitent, ils ne savent pas s'ils vont se donner entièrement ou s'ils sont sur le point d'abandonner. Et ça peut nous aider à les atteindre, à les aider à faire le bon choix. Dans Jude, au verset 22 et 23, l'écrivain dit que Christ nous appelle à être miséricordieux envers ceux qui doutent et de sauver les autres en les arrachant du feu. C'est notre appel, c'est notre responsabilité, c'est notre tâche à nous qui sommes entièrement consacrés à Dieu, d'être sensibles, d'être attentifs à ceux qui peut-être ont du mal, à ceux qui se retrouvent à ce carrefour, et les prier pour eux, les encourager, les aider, les tirer si c'est nécessaire, dans la bonne direction, pour pas qu'ils abandonnent et qu'ils rejettent complètement le Seigneur, mais qu'ils se donnent à fond et qu'ils continuent dans cette marche avec Dieu. Et enfin, l'histoire de Judas, elle nous rappelle que rien de bon ne peut venir quand on abandonne Jésus-Christ. Jésus, il a une valeur inestimable. Le prix qu'il a payé sur la croix pour vous et moi, il a une valeur inestimable. Et suivre Jésus, peu importe ce que Jésus me demande de faire, peu importe les sacrifices que j'ai besoin de faire, peu importe les revendications que Jésus met sur mon cœur, le prix qu'il a payé, le suivre, ça a une valeur inestimable et ça vaut tous les sacrifices qu'il me demande de faire. Et en conclusion de cet épisode aujourd'hui, je vais vous laisser avec ceci. Judas, il a marché avec Jésus, il a entendu les paroles de Jésus, mais il n'a pas écouté. Judas, il a été témoin de la vie de Jésus. Judas, il a senti la présence de Jésus, mais il n'est jamais arrivé au point d'être rempli de son esprit. Et je vous laisse avec cette question. Et vous et moi, est-ce que je suis si proche et pourtant si loin de Jésus en même temps? À la prochaine.